Imaginez ça, 14 millions de décès supplémentaires d'ici 2030. Pourquoi? À cause de coupes massives dans l'aide mondiale des États-Unis. Et ce n'est pas une théorie du complot, ça vient directement du Lancet, l'une des revues scientifiques les plus réputées au monde. Le pire, c'est qu'un tiers de ces décès concernerait des enfants. Alors, que se passe-t-il aux États-Unis? Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le financement de l'aide étrangère a chuté. L'USAID, la principale agence américaine d'aide internationale, a vu son budget réduit de 83% début 2025. Ça signifie moins de vaccins, moins de traitements pour le VIH, le paludisme, la malnutrition, surtout dans les régions les plus vulnérables du monde. Ce n'est pas juste symbolique, c'est une crise sanitaire mondiale en préparation. Des chercheurs ont étudié 20 ans de données dans 133 pays. Ils ont découvert que l'aide américaine avait permis de sauver 91 millions de vies entre 2001 et 2021. Avec ces coupes, on s'attend à 14 millions de décès supplémentaires d'ici 2030, dont 4,5 millions d'enfants de moins de 5 ans. Un chercheur a qualifié ça de pandémie mondiale silencieuse. Et ce n'est pas seulement les États-Unis. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ils ont tous réduit aussi. C'est un effet domino. Moins de solidarité signifie plus de décès évitables. Et écoutez ça, l'aide étrangère des États-Unis ne représentait que 17 centimes par jour et par citoyen. C'est 0,3% du budget fédéral, une goutte d'eau, mais qui sauve des millions de vies. Alors, que pouvons-nous faire? L'aide au développement n'est pas de la charité. C'est une question de justice, de santé mondiale, de survie. Et si ça ne vous semble pas personnel, rappelez-vous le Covid. Le monde est connecté. Les crises ne s'arrêtent pas aux frontières. Partagez-le, commentez et abonne-toi pour plus de décryptage.